Hier, dans la précédente vidéo, je parlais que ce truc que tout le monde a, et peut-être que j'ai pas été assez clair. Alors je vais revenir sur ce truc que nous possédons tous, c'est-à-dire cette particularité qu'il faut développer et qu'on trouve dans chaque individu, non pas simplement chez les dyslexiques ou les mauvais élèves, mais parlons des dyslexiques. Alors, je vous explique le truc. Quand j'étais enfant, mes parents pensaient que j'étais bon à rien. Ils le disaient sans cesse à tout le monde. Bon, il est bon à rien, il est pas bon en écriture, pas bon en calcul, pas bon à l'école, en fin de compte, pas bon manuellement, pas bon, très bon en gym, etc. Enfin, bref, j'étais bon à rien. Et ma mère ajoutait, il est bon qu'à jouer, il aime jouer. C'est tout. Voilà, j'aimais jouer. Et c'est vrai que tous les enfants aiment jouer, bien sûr. Hein. Donc je jouais avec les copains, mais j'avais une particularité, et je m'en rendais pas compte, hein, bien sûr. Je jouais, et c'est moi qui inventais des jeux. On jouait pas simplement au foot ou aux billes, ou des jeux tout près. Non, j'inventais des trucs, j'inventais des jeux, pas des jouets, hein, des jeux, et on jouait, et les gosses m'adoraient. Enfin, j'étais un peu leader, hein. Et plus tard aussi, plus tard, quand j'étais ado, 14 ans par là, je crois, je rencontre des surdoués, deux surdoués, des frères jumeaux, des jumeaux surdoués, et qui avaient déjà la deuxième partie du bac à 16 ans, vous voyez, bah, des cadors, quoi. Et il se trouve qu'ils ont un canoë, un beau canoë en acajou, à l'ancienne, à l'Indien, là. Et on joue tout l'été ensemble sur la Seine, la Marne. Et c'est moi, et là encore, c'est moi qui les divertis parce que j'invente des façons de jouer, d'employer le canoë auxquelles ils n'auraient jamais pensé. Eux, ils étaient trop, faut bien cadrer, tu vois. Et donc, ils m'adorent aussi. Et voilà. Et donc, j'avais ce truc. Mais bon, pour moi, c'était naturel, donc c'est tout. C'est plus tard que je me suis aperçu que ce truc-là, peut-être je pouvais le développer, et ça m'a amené à créer des formations spécifiques, des slogans, des scénarios, des noms de marques, enfin bref, de produits et autres. Enfin, bref, à inventer plein de trucs. Et à inventer ma vie. Inventer ma vie. J'en ai fait ma vie. Je l'ai inventé, cette vie. Puisque j'ai jamais été chômeur, j'ai toujours trouvé des jobs pour moi, les créer, etc. Donc ça, il y en a marre de parler de moi, simplement, tout le monde l'a. Et observez bien, si vous avez des enfants dyslexiques ou mauvais élèves, observez bien, ils ont une particularité qu'ils vont pouvoir développer si vous les aidez à la découvrir, s'ils la découvrent même peut-être, mais si vous les aidez à la découvrir. Ils ont un truc, ce que j'appelle, et ce truc auquel il faut qu'ils s'accrochent. Et laissez tomber tout le reste pour lesquels on n'y arrivera jamais. Moi, je suis dyslexique à vie. Hein, je commets toujours des fautes d'orthographe, je me trompe, je mets tout à l'envers. Quelle importance! En attendant, je me sers de ce que la nature m'a donné, ce petit truc particulier que chacun a. Voilà, je suis trop long, mais vraiment, faites-le. Après, à vos enfants, par exemple, hein, si vous les aidez à découvrir ce pourquoi ils sont faits dans la vie, eh bien, vous ajoutez tout votre amour et c'est gagné.